Europe 1 Soir. Oui, l'événement d'Europe 1 Soir consacré à l'incroyable succès de trois garçons qui ont grandi ensemble à Trappes, en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Jamel Debbouze, Nicolas Anelka et Omar Sy. Ce n'est pas la peine de les présenter. Canal+ diffuse ce soir un documentaire produit et écrit par Mélissa Thoriot et consacré à ces trois destins croisés. Comment ces trois copains sont devenus ce qu'ils sont. Bonsoir Mélissa Thoriot. Bonsoir Nicolas. On pourrait écouter un extrait du film tout de suite. C'est Jamel Debbouze qui parle et qui dit: notre moteur à tous les trois, c'était le même, c'était de sortir de la merde. Moi, je voulais que ma mère sorte de la merde, que mes frères et sœurs n'aient pas à subir ce que nos parents ont subi. Et c'est le même moteur pour Omar. Inconscient ou conscient, c'est le même moteur pour Nicolas. Évidemment, on a pris du plaisir à faire ce qu'on a fait. Mais si on n'avait pas eu cette chance, on aurait été les meilleurs dans n'importe quelle autre discipline. Dans n'importe quelle autre discipline. On aurait été les meilleurs astronautes, on aurait été les meilleurs ministres, on aurait été les meilleurs braqueurs. On aurait pu devenir aussi les meilleurs ministres ou bien les meilleurs braqueurs. Elle est importante cette phrase, Mélissa Thoriot. Oui, je trouve qu'elle résume très bien le documentaire et l'année de tournage qu'on a passé auprès d'eux. C'est vraiment l'histoire de trois enfants des cités qui rêvaient de conquérir le monde et qui ont trouvé en eux et autour d'eux l'énergie de le faire. Et c'est tout ce qui m'a animée pour faire ce documentaire. Et je crois sincèrement que si ils avaient pu avoir accès à une autre voie, c'est-à-dire peut-être les études, en effet, et devenir des gens dans l'administration ou en politique, ou en effet basculer de l'autre côté qui leur tendait aussi la main, c'est-à-dire vendre du shit, dealer des choses ou devenir des braqueurs, ils auraient sans doute été les meilleurs. Il y avait une soif, il y a une soif chez ces trois-là qui était en tout cas très grande et une force qui était inarrêtable. Bon. Parce que leur point commun, c'est quand vous dites qu'ils auraient pu réussir aussi dans les études, dans d'autres professions, parce qu'ils ont du talent tous les trois. Oui, ils ont du talent tous les trois. Dans le document, on les voit revenir dans leur collège Gustave Courbet, je crois, à Trappes. Et on s'est intéressé, j'ai regardé de plus près leur bulletin de notes, un petit peu la scolarité qu'ils avaient eue. Omar Sy, par exemple, était brillantissime. Mais vraiment, il a eu d'excellents résultats. Jusqu'au bac. On ne l'a pourtant pas encouragé à faire un bac général, ce que j'ai pu faire moi, en étant sans doute plus moyenne. Donc c'est aussi toutes ces petites lectures qu'on peut lire. Heureusement qu'il a trouvé peut-être une aide avec Jamel et qu'il a pu exploiter un autre talent. Mais c'est sans doute des gamins qui auraient pu aussi faire un autre métier avec brio. Alors justement, puisqu'on parle d'Omar qui était brillant, il a eu son bac, donc et là il se destinait, on l'apprend dans le document, il se destinait à aller ouvrir une entreprise d'air conditionné, de climatisation au Sénégal, et puis finalement il a une ouverture pour faire du spectacle. Il fait du spectacle et sa mère lui dit mais pas question, sa mère l'engueule, il le raconte. Exactement. Ce qui est intéressant dans le parcours de ces trois et dans cette cité qui est Trappes, avec des parents qui viennent de loin, qui parlent pas bien français, qui en effet ne peuvent pas vraiment les aider à être très bons à l'école. Moi, ce que je retiens, c'est les valeurs éducatives des trois, enfin, les règles, le règlement et en un mot l'éducation. Et je pense que l'éducation est très importante dans leur parcours. Et si ils n'ont jamais voulu aller à la facilité pour ramener un peu d'argent plus facilement à la fin du mois, c'était aussi qu'il fallait affronter le regard de la maman et que c'était pas possible de tricher. Et je trouve que le sonore de la maman d'Omar le résume très bien. Ah ben on va l'écouter. On lui répète tous les jours qu'il ne faut pas faire ces conneries-là. Et surtout moi, j'ai tellement peur de commissariat. Je vois un flic ici, je tombe. Je leur dis tout le temps. J'aime pas aller au commissariat. Faut pas faire ces trucs-là, c'est mauvais. Je les répète tous les jours. Donc, si on met ça dans la tête de l'enfant, il va comprendre que mes parents, ils veulent pas ça, je veux pas le faire. Et oui, ça résume, elle dit, j'avais peur des policiers, je ne voulais pas que mon fils aille au commissariat. Quoi. Et puis tu me ramènes pas un flic à la maison, c'était la règle. Et je pense que de tous les frères et sœurs, si, on savait qu'il fallait pas ramener d'embrouille jusqu'à la maison et que le commissariat, ça faisait peur aux parents et qu'il fallait pas y aller. Ça c'est vrai pour les trois, ou est-ce que Jamel et Nicolas Anelka, eux, ont plus fréquenté des petites frappes? Parce que là, la maman, elle dit bien, à la maison, il n'y avait que des bons garçons. Non, c'est vrai pour les trois. La mère de Jamel le dit différemment. Mais il y a exactement eu le même règlement intérieur de vie et l'envie de ne pas décevoir. Donc ça, c'est valable aussi pour lui. Pour Nicolas, c'est un peu différent puisqu'une carrière sportive l'a attendu très vite. Il était brillant. Il est parti à 13 ans en centre de formation, donc il a vécu loin des parents. Donc c'est un peu différent dans l'approche éducative, même s'il y avait les mêmes valeurs à la maison. C'est un peu différent pour Nicolas. Alors on voit aussi des images de leur début. Bon, début de football pour Nicolas Anelka. On le voit marquer 3 buts à l'âge de 10 ans avec les Poussins de Trappes. Et puis début dans le spectacle pour Jamel Debbouze et Omar Sy, la Ligue d'improvisation pour Jamel Debbouze, et puis ensuite la radio à Radio Nova. Et là, à sa première émission, Jamel, il a 2 invités. C'est qui? Nicolas Anelka et Omar Sy. Oui, c'est vrai. Première émission.
il y a une phrase dans le documentaire qui résume bien, c'est dès qu'on a pu mettre des parpaings, il fallait laisser rentrer les autres. Et c'est toujours leur règle aujourd'hui. Les parpaings dans la porte, hein. Dès qu'on a, pour dire un pied dans la porte, pour la laisser ouverte aux autres. Si on a réussi à passer de l'autre côté, ce qu'on appelle un peu l'autre monde, c'est passer de Trappes à Paris. C'est vrai que c'est deux mondes différents. Rémi Kolpakopoul de Nova le résume très bien. Eh bien, on laisse la porte ouverte et surtout, on essaie de faire rentrer les autres. C'était de la survie et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais ce jour-là, cette première émission, il y avait Anelka qui commençait à être un joueur qu'on remarquait beaucoup et qui venait donner une interview. Et puis, il y a Omar qu'on fait passer pour un faux footballeur et qui, comme ça, fait sa première radio. Alors, les trois Mélissa Torio ont accepté de vous ouvrir les portes de leur famille. C'était peut-être le plus difficile. On voit les parents marocains de Jamel Debbouze, parents africains sénégalais et mauritaniens d'Omar Sy, parents martiniquais de Nicolas Anelka. Et les trois parlent de ça, de ce que leurs parents leur ont apporté. Oui, ce que les parents leur ont apporté, ce que les parents parlent aussi de ce que les enfants leur ont créé comme surprise, qu'il faut arriver aussi à gérer. Tout ce qui s'est passé d'incroyable dans ces villes en peu de temps, ce que vit Omar Sy aujourd'hui, par exemple, ça prend quand même une dimension pour les parents d'Omar qui est juste incroyable. C'est difficile d'ailleurs de réaliser, de mettre des mots et d'arriver à voir ce que leur fils est en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'était très intéressant dans ce documentaire d'être avant d'ailleurs ce grand succès qui est un intouchable, dont on parlera toujours dans sa carrière, et de voir comment ces familles vivent ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles n'ont pas bougé. La mère de Jamel dit toujours, on rit quand on entend les gens rire, mais ils ont toujours peur, je pense, les parents. On a deux générations différentes. Il y a une génération qui a toujours peur qu'on la renvoie chez elle, et il y a la génération d'Omar, Jamel et Nicolas qui dit on est français, faites avec, on est chez nous. Et notre place, elle est là. Et il le dit. La mère de Jamel, on la voit à la fin d'un spectacle au Casino de Paris lui dire « Mon fils, arrête de parler de la religion. Arrête, on ne parle pas du prophète Mohamed dans des sketchs. » Ouais, de la même façon qu'elle lui dit « Arrête de parler de Nicolas Sarkozy. » Parce qu'elle est complètement flippée de se dire que il faut pas parler de ce qui peut déranger, il peut pas parler des gens qui sont là et qui ont le pouvoir, et ça, c'est dérangeant. Et je pense que, malgré leur notoriété, leur liberté de parole, les métiers qu'ils exercent, je pense que les parents pourront pas comprendre. Ne pourront jamais comprendre, être complètement à l'aise avec ça, et nourriront toujours la peur qu'on vienne leur dire écoutez, maintenant c'est terminé, vous rentrez chez vous, ou bien Jamel Debbouze, ça s'arrête ici, il ne pourra plus travailler. Cette peur-là, je pense qu'ils l'auront jusqu'au bout. Alors on vous voit aussi à Chelsea chez Nicolas Anelka. Alors là, on est effectivement encore une fois dans un autre monde, parce que là, sublime villa achetée avec son gros salaire de footballeur à Chelsea. Et là, on voit les trois copains donc de Trappes qui ont réussi, hein. Ils sont tous les trois, ils parlent de leurs enfants, ils en ont 8 à eux trois. On voit leurs femmes, dont vous, 3 très jolies femmes. C'est lequel des trois qui a le mieux réussi ? Je ne suis même pas sûre qu'ils se soient un jour posé cette question, eux trois. Ils ont tous les trois réussi. Ils sont tous les trois très peinés quand l'un d'entre eux rencontre des difficultés. Ça a été le cas pour Nicolas Anelka pendant de nombreuses années. Et pendant la dernière Coupe du Monde. Et pendant la dernière Coupe du Monde plus récemment. L'objet du document, c'est aussi qu'il puisse s'exprimer, et je suis très contente qu'il ait pu le faire dans ce film. Et ils se soutiennent et ils sont très heureux les uns pour les autres de voir qu'enfin ça sourit, de voir qu'enfin les parents peuvent aussi lever les yeux. Omar le résume très bien lors de ce dîner à Londres. Mais là, on voit cette réussite, effectivement, savoir lequel des trois a le plus d'argent, c'est peut-être pas la question, mais on la voit quand même, cette réussite. Ils sont à l'aise aussi avec ça, avec l'argent notamment, puisqu'ils en ont tous les trois. Oui, puis ils assument le fait d'avoir pu quitter Trappes, d'avoir pu offrir une autre éducation à leurs enfants, de pouvoir vivre différemment de comment vivent leurs parents. Ce parcours-là et ces années à Trappes, il le résume à la fin, ça vous vaccine contre tout. Mais je pense que d'autres encore qui ont réussi et qui ont le succès qu'ils méritent, je pense qu'ils sauront à jamais savourer la chance qui est la leur aujourd'hui. D'abord, elle est méritée, parce que c'est le fruit d'un gros travail. Le documentaire sert aussi à montrer en amont tout le processus de doute, de difficulté de créer. Et même quand vous êtes en haut de l'affiche, vous redémarrez de zéro quand vous devez recréer un spectacle. C'est des nuits, des années vraiment de travail. C'était bien de montrer cet autre côté finalement du show. Et voilà, je trouve que c'est bien résumé. Un dernier mot, vous l'évoquiez à l'instant, Nicolas Anelka, effectivement, il ne parle pas souvent, il n'aime pas les journalistes, il l'explique dans le document, il n'aime pas l'image que les journalistes donnent de lui, et du coup il se confie sur cet épisode de la Coupe du Monde, ou plutôt sur ce qui a précédé. C'est un cours d'un match France-Irlande qui a eu un vrai divorce entre lui et les médias, il le raconte pour la première fois. Voilà, pour tous ceux où le football, si vous êtes intéressé par le football, la version de Nicolas est intéressante à entendre ce soir dans ce documentaire. Mais humainement, c'est intéressant d'avoir le sentiment
de ce bonhomme, de ce footballeur qui a été à la fois adulé, très très critiqué, et de comprendre lui comment il a souffert en France, comment les médias ont donné une image qui ne correspondait pas à ce qu'il était, et comment en effet il s'est senti trahi quoi, dans son propre pays. Donc à l'heure où on parle de se sentir français, à l'heure où on comprend pas bien ces footballeurs et toute leur fortune qui partent à l'étranger, moi la première j'avais beaucoup d'a priori, puis beaucoup de questions là-dessus, j'ai trouvé intéressant d'enfin comprendre comment ce gamin depuis ses 13 ans qui s'entraîne en France, qui rêvait de porter ce maillot bleu, qui rêvait de représenter son pays, qui comme tous les gamins en équipe de France rêvent que d'une chose, c'est d'honorer son pays. Je veux dire, il n'y a que le foot dans votre vie, même si vous gagnez beaucoup, vous faites ça du matin au soir, donc il y a intérêt d'aimer le ballon et d'aimer son métier. C'est très intéressant de comprendre là où il a été blessé et pourquoi il a fait des choix un peu différents dans sa carrière. Et là où il a été blessé, donc il le raconte bien, c'était ce fameux match de barrage aller-retour contre l'Irlande, juste avant la Coupe du Monde en Juste Afrique avant du la Sud, sélection où de il la a France. marqué le but le plus important au match aller. Et malgré tout, les critiques de la presse ont été Le seul but est de lui, négatives. d'ailleurs. Ouais. Et les critiques ont été négatives. On l'apprend donc dans votre documentaire. Merci Mélissa Thoriot. Merci beaucoup à vous. C'est à 20h50 sur Canal+. Ce soir, ça s'appelle L'entrée des trappistes, film écrit et réalisé par Mélissa Thoriot. Dans un instant, le rappel des titres.